La France bouge sur Europe 1. Et chaque jour, dans La France bouge, on met à la une les entreprises, les associations, les initiatives qui fonctionnent. Et donc aujourd'hui, Elisabeth, gros plan sur les auto-écoles. Vous avez votre permis, Emmanuel ? Oui, j'ai mon. Bonjour Bruno Garancher. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président du réseau d'écoles de conduite ECF. ECF, ça existe déjà depuis bientôt 50 ans. Et oui, on aurait dû fêter nos 50 ans en grande pompe il y a quelques mois, mais c'était un peu compliqué. Oui, c'est compliqué en ce moment, les fêtes. Sans problème. Et vous avez raison de respecter en tout cas les mesures barrières. Vous intervenez, vous, ECF, à tous les âges de la vie du conducteur. 1180 écoles, 3000 enseignants, 3500 voitures. La tendance est plutôt bonne pour les auto-écoles parce qu'il faut récupérer toutes les heures non effectuées pendant le confinement. Alors, on peut dire que la tendance est bonne, mais elle n'est pas simple. Mais c'est pas grave, on y arrivera. Effectivement, 2 mois d'arrêt complet de l'activité. Ça a généré de l'attente. Ça a généré aussi des gens qui, à un moment, avaient prévu dans leur planning de vie, entre guillemets, l'accès à l'automobile. Donc, on cravache dur, et tout le monde dans le circuit cravache dur, parce qu'il y a aussi le problème des examens du permis de conduire qu'il faut récupérer. Là, je dois dire que c'est l'État... historique. Vous n'avez jamais eu autant de monde qu'aujourd'hui dans vos différentes auto-écoles ? Non, on n'a jamais eu autant de monde en même temps. C'est-à-dire que quand on regarde nos stats, grosso modo, aujourd'hui, on a quasiment le même nombre d'inscrits que l'année dernière. On doit avoir 1% d'écart, ce qui veut dire que ce qui ne s'est pas passé pendant 2 mois a dû être rattrapé sur... Et donc c'est compensé en ce moment ? Donc c'est condensé, et ça pose quelques soucis d'organisation, mais on y arrive. Et puis derrière, on trouve les solutions aussi par rapport aux examens, on les mutualise, parce que la situation des examens est assez disparate sur le territoire. C'est-à-dire qu'il y a des départements où il n'y a vraiment aucun souci, et puis d'autres où c'est un peu plus compliqué. Même si l'État, il faut le dire, parce qu'on se plaint souvent de l'État, et quand ça va bien, il faut aussi le dire, a tout fait pour que les mécaniques se mettent en place. Les inspecteurs du permis de conduire ont joué le jeu en faisant des heures supplémentaires, en partant moins en vacances, et puis toute la réserve a été mobilisée. Oui, parce que le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on ne va pas démultiplier le nombre d'inspecteurs, on n'en crée pas comme ça de nouveaux inspecteurs, donc il n'y a pas beaucoup de dates de permis de conduire, et c'est notamment très compliqué pour ceux qui le ratent. Là, il faut attendre 3 mois en Ile-de-France en ce moment pour pouvoir passer son permis. 3 mois en Ile-de-France, c'est vrai, parce que ça a toujours été une région qui est un peu plus... compliqué entre guillemets à gérer, mais globalement j'ai envie de dire que tous les acteurs se sont mobilisés. Enfin, on connaît une situation très particulière, on n'a jamais connu ça en France. Alors vous étiez en train de le dire, il va falloir s'organiser parce que vous vous êtes organisé d'ailleurs depuis le confinement, parce que pendant le confinement, pour pouvoir garder une espèce de continuité pédagogique, vous êtes lancé dans des chaînes YouTube pour aider les jeunes, les futurs conducteurs à garder les bons réflexes. Voilà, tout à fait. Alors, le numérique est entré dans notre profession depuis pratiquement une dizaine d'années, grosso modo. Donc, on avait déjà un certain nombre d'outils qu'on mettait à disposition de nos élèves au travers d'outils de révision en ligne, etc., etc. Et puis, pendant le confinement, on a continué à bosser dur. On s'est même allié avec des gens qui sont pas de notre réseau, parce qu'à un moment, l'union fait la force. Et par rapport à une situation difficile comme celle-ci, il fallait pas rester dans ses chapelles. Donc, effectivement, on a lancé une chaîne YouTube à plusieurs pour donner une continuité pédagogique. Et puis, on a lancé aussi tout un dispositif qui nous permet aujourd'hui, alors quand je dis aujourd'hui, c'est dans une dizaine de jours, de sortir pour nos élèves du cours à distance. C'est-à-dire qu'on délocalise nos salles. Alors, ça faisait longtemps qu'on y pensait parce qu'on trouvait que c'était un petit peu surprenant de demander à des gens d'être mobiles et de venir nous voir alors qu'ils n'avaient pas forcément les outils de la mobilité. Mais là, maintenant, avec le numérique, on y arrive et c'est facile, entre guillemets. Pour nous, ça a été aisé à mettre en place dans nos écoles. Ce que vous dites, c'est que dans une dizaine de jours, tous les membres, notamment du réseau ECF, proposeront le code à la maison pour se préparer. Et du vrai cours à distance, c'est-à-dire qu'avec un formateur qui est présent devant les élèves et qui c'est une salle virtuelle. C'est-à-dire qu'on applique ce que l'Éducation nationale a essayé d'appliquer, tant bien que mal, pendant le confinement. Mais sur ces chaînes YouTube qui ont lieu pendant le confinement, vous avez déjà un petit recul sur la façon dont ça a été accueilli ? Vous avez des retours ? Simplement le nombre de connexions et le nombre d'abonnés. Et alors, on est à combien ? Sur les nombres d'abonnés, on doit être à 17 000 ou 18 000 abonnés. Rappelons quand même qu'il y a 850 000 jeunes qui passent le permis de conduire par an, mais on n'a pas eu de grands moyens, entre guillemets, pour promouvoir les chaînes. Mais, et on a eu, en plus, des contenus qui étaient des contenus... je vais parler pour moi, que je considère riches, entre guillemets, parce qu'on n'est pas resté strictement dans le code de la route ou la révision des fameuses 40 questions. On a essayé aussi d'avoir des contenus
plus originaux et plus en sensibilisation et en comportement. Vous parliez d'une solution numérique pour travailler son code à la maison. On peut passer aujourd'hui son code aussi dans des structures privées ou semi-privées. On peut prendre l'exemple de la Poste où on passe son code, ça se passe très bien. Vous le reconnaissiez, 3 mois d'attente pour passer son permis de conduire aujourd'hui en Ile-de-France. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi, comme on dit dans un mauvais jargon, externaliser, passer au privé l'examen du permis de conduire de façon à avoir beaucoup plus de structures et que ça aille beaucoup plus vite? Très honnêtement, on n'a pas franchement d'avis là-dessus pour 2 raisons. D'abord parce que comment dirais-je, le problème c'est l'adéquation de l'offre par rapport à la demande. La demande, elle est tellement variable que c'est compliqué de le faire et je suis pas du tout certain que le privé s'intéresserait forcément beaucoup à ça, simplement parce qu'il aurait à gérer une situation avec des gens qui n'est pas constante. Qui n'est pas constante. Donc c'est pas aussi simple que ça. Bruno Garancher, président du réseau d'écoles de conduite ECF, vous restez avec nous. Et il est 13h17 pour le moment sur Europe 1. À suivre, prendre la route en toute sécurité, un éthylotest connecté, ça existe, une start-up aixoise l'a mis en place. Et ça s'appelle Osigo et on en parle.